Comment se whitelister sur Realty et surtout comment se whitelister pour augmenter tes revenus et optimiser les loyers que tu vas recevoir sur les propriétés? Ben écoute, ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais te partager pas mal d'astuces et exemples parce que j'ai fait pas mal de tests ces dernières semaines, pas mal d'opérations d'achat-revente pour gagner quelques dollars. Je vais également te montrer comment te whitelister, comment choisir les bonnes propriétés parce que ça m'a été demandé régulièrement sous mes vidéos Realty. Et donc on commence directement par pourquoi se whitelister. Alors je te rappelle que Realty, c'est de l'immobilier tokenisé. On va en fait investir dans des propriétés en Amérique du Nord, que ce soit à Détroit, à Cleveland, etc., etc. Il y a même des propriétés au Panama. Donc on va acheter un token aux alentours de 50 $ sur le marché primaire. Alors moi personnellement, j'ai investi jusqu'à présent 2399 $ sur la plateforme. J'ai un rendement sur toutes mes propriétés de 10,81%. Je reçois chaque semaine 4,87 $ de loyer, 21 $ chaque mois et chaque année donc 253 $. Alors si ça t'intéresse de découvrir Realty et de toucher des loyers de manière hebdomadaire passivement, ben écoute, je te mets un petit lien en description si ça t'intéresse. Alors sur Realty, tu as deux possibilités pour acheter des propriétés. Tu as, comme je te l'ai montré, la marketplace. Donc là, c'est les propriétés qui sortent régulièrement, mais tu as la possibilité également d'aller sur le YAM. YAM signifie You and Me, c'est le marché secondaire en fait de Realty. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le YAM, c'est une vidéo niveau 1 pour les débutants, donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux découvrir vraiment la base de cette fonction hyper intéressante. Mais aujourd'hui on va vraiment être au niveau supplémentaire, au niveau avancé sur le YAM et je vais te montrer pas mal de choses. Alors les 4 avantages du YAM, je te les rappelle très rapidement. Tu peux investir à partir d'$, contrairement à la marketplace où il te faut quasiment voilà tout le temps 50 $. Sur le YAM, tu peux investir à partir d'$, parce que tu vas vraiment acheter une fraction de token. L'autre avantage du YAM, c'est quand tu vas investir, tu vas directement toucher des loyers immédiatement parce que la propriété a déjà des locataires qui versent leur loyer. Quand tu investis sur la marketplace, ben écoute, par exemple, si je prends ce token-là, tu vois que le début de location sera le 1er avril. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 janvier. Donc il va y avoir 2 mois de carence où tu vas rien toucher. Bon, c'est normal dans l'immobilier physique. Mais en utilisant le YAM, ben écoute, tu vas pouvoir optimiser cela et toucher des loyers immédiatement. L'autre point intéressant, et je vais te montrer des exemples et des astuces après, c'est que tu peux trouver des opportunités pas chères et même faire des opérations d'achat-revente. Et enfin, si tu veux revendre tes tokens, parce qu'il y a une propriété que tu ne veux plus, tu peux le faire sur le YAM, mais également par Realty. Mais par Realty, le problème, c'est que ça va être plus long et également, ils vont prendre des commissions, alors que par le YAM, c'est souvent bien plus rapide et tu n'as pas de commission. Alors comment se whitelister et surtout quelle propriété choisir pour les whitelister? Donc j'ai 5 sites différents qui vont nous aider à faire cela. Alors déjà dans ton portfolio, donc tu vas dans mon compte portfolio, ici tu as pas mal d'informations, tu as connecté donc ton wallet, là j'ai la liste de mes propriétés et au milieu j'ai une fonction qui s'appelle whitelist. Donc tu vas cliquer dessus, là ça charge en à peu près 5 secondes. On va attendre un petit peu. Et là, tu as le bouton Add Request qui apparaît. Donc, comme tu le vois, depuis pas mal de temps, je lance des whitelists régulièrement parce que tu es limité dans le temps. En fait, quand tu veux whitelister des propriétés, tu peux en faire que quelques-unes, voilà, tous les jours. Donc, en fait, aujourd'hui, les critères, c'est maximum 7 propriétés à whitelister tous les 3 jours. Donc, il faut en fait le faire régulièrement. Et évidemment, si tu vas whitelister des propriétés qui ont de faibles rendements, ben, écoute, sur le YAM, donc je vais te montrer l'interface du YAM, c'est cela, tu vas pas avoir de belles opportunités. L'objectif, c'est vraiment d'aller whitelister des propriétés qui ont quand même de hauts rendements parce qu'inévitablement, ça va te rapporter plus de loyers et si tu veux les revendre, écoute, ça sera plus facile et plus liquide. Donc ici, il va falloir choisir les propriétés. Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait un Google Sheet où j'ai récupéré la liste de toutes les propriétés sur Realty. Il y en a à peu près 400, un petit peu plus. Pour avoir cette liste-là, écoute, il y a un site dont j'ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo avec les 21 outils et sites à connaître sur Realty. Tu as notamment ce site qui est très intéressant qui s'appelle Cryptalock. Et quand tu vas sur Properties, écoute, tu as la liste des propriétés ici avec en dernière colonne le
rendement. Et donc c'est ce rendement qui va nous intéresser. Donc là, le fichier, tu as juste à le télécharger, tu télécharges le fichier CSV, tu as juste après à l'importer dans un Excel ou autre. Et moi, ce que je fais, j'ai trié donc par rendement et je whitelist toutes les propriétés une à une. Alors j'ai fait ça en cours de route, j'en ai plein d'autres qui sont whitelistées, mais petit à petit, je les complète. Donc si je prends par exemple cette première propriété, la 19962, ce qu'il faut faire, c'est aller sur un autre site qui s'appelle EHPST. Sur ce site-là, en fait, tu as la liste des propriétés Realty et tu as une colonne. Quand tu plugues en fait le site à ton wallet, tu as l'information si la propriété est déjà whitelistée pour toi ou non. Donc si je reviens sur la propriété que j'ai évoquée à l'instant, la 19962, donc je viens ici, je recherche la 19962, donc tu vois qu'elle n'est pas whitelistée, et donc là je vais dans la fonction du portfolio Realty, la 19962, je la sélectionne, et comme tu le vois, j'ai une propriété sélectionnée sur les 7 maximum autorisés. Alors si je prends une autre, donc là je vais l'ajouter, je vais mettre fait, si je prends par exemple la 17813, je viens ici, 17813. Donc là, tu vois, je suis à Yes, ça veut dire que je l'ai déjà whitelisté, donc automatiquement, je vais mettre ici fait. Je continue donc à whitelister les propriétés avec les rendements les plus importants, et comme ça, quand il y aura une bonne affaire sur le YAM, je pourrai dégainer rapidement. Donc une fois que tu as sélectionné tes 7 propriétés, il te suffit de cliquer sur Submit, et immédiatement, ou quelques secondes après, tu vas recevoir un premier mail t'invitant à signer un contrat pour whitelister ces 7 propriétés. Donc c'est comme ça que cela se présente. Après que tu aies signé, tu vas recevoir un mail comme quoi ça y est, tu as signé. Et puis enfin, tu vas recevoir un dernier mail. Et dans ce dernier mail, écoute, tu vas avoir ton contrat signé. Donc là, je t'ai montré comment te whitelister. Une fois que tu as fait cela, l'équipe Realty va devoir manuellement t'ajouter à la liste des propriétés que tu pourras désormais du coup acheter sur le YAM. Alors maintenant, on va passer aux astuces et exemples que je veux vraiment te partager. Le premier point pour trouver des bonnes affaires, c'est d'aller régulièrement sur le YAM. Alors moi, ce que je fais très souvent, c'est que je vais filtrer sur la colonne Offer Yield. Ça va nous permettre en fait d'avoir les plus hauts rendements offerts. Donc, comme tu vois, il y en a pas mal. Et en regardant ces éléments-là, tu vas chercher les bonnes affaires. Alors bien entendu, là, la quantité du token est très faible, donc tu ne vas pas pouvoir acheter des choses intéressantes. La Villa Marina 504, je ne la recommande pas parce que c'est la location touristique. Le loyer fluctue au fur et à mesure de l'année. Mais par exemple, tu vois, Fullerton, alors certes, le rendement officiel est à 12,41%. La personne te le vend quand même assez cher parce qu'elle te propose qu'un rendement de 10,72%. Donc c'est pas obligatoirement hyper intéressant. Néanmoins, ça reste quand même plus haut par rapport aux dernières propriétés sorties sur Realty où tu as des rendements de 9,20%, 9,18%. Donc pour ceux qui cherchent vraiment à investir dans des propriétés à haut rendement avec des loyers immédiats parce que tu seras whitelisté et sur le marché secondaire, ça peut être intéressant comme stratégie. Alors un autre point que j'aime bien faire, c'est regarder le yield delta, et là quand tu descends, écoute, tu vois des propriétés qui sont vendues moins cher par rapport au prix officiel Realty, et si je prends par exemple cette propriété Fielding, tu vois que le token est à moins 2,65%, donc ça peut être intéressant. Donc certes le rendement là est à moins de 10%, néanmoins tu achètes un token moins cher par rapport au prix du marché, donc ça peut être intéressant pour te constituer un portefeuille sur le long terme. Donc le premier point, comme je te le disais tout à l'heure, c'est d'y aller régulièrement. Le deuxième point stratégique, c'est d'aller chercher des gros rendements, si tu veux te constituer un portefeuille de haut rendement. L'autre point intéressant, c'est d'aller chercher des tokens bradés, donc c'est ce que je t'ai montré à l'instant, tu vois, il y a une décote sur le prix d'achat. Alors bien sûr, là, il y a des propriétés qui ne sont pas monstrueuses dans les écarts de prix, néanmoins, si tu y vas régulièrement, tu vas trouver obligatoirement plus de bonnes affaires. Alors des fois, sur quelques jours, il n'y a pas grand-chose, mais des fois, il y a vraiment des petites pépites pour gagner quelques dollars, que ce soit à l'achat ou faire des opérations d'achat-revente. Un autre point qui est intéressant, c'est que de temps en temps, un peu plus rarement, tu as des ventes sauvages. Tu as des personnes, des baleines qui ont acheté énormément de tokens sur une propriété qui vont vendre en masse 20, 30, 40, 50 tokens. Et ça peut être intéressant parce que la personne a du volume, donc elle veut s'en débarrasser. Et là, le prix de vente peut être intéressant. Autre petite astuce, c'est de jouer sur les hausses du prix des tokens ou la hausse des loyers parce que régulièrement, Realty réévalue d'une part les propriétés et d'autre part les loyers, et dans ces cas-là, automatiquement, quand l'information tombe, tu peux aller sur le YAM, tu vas rechercher tout en haut
ta propriété. Et si tu es réactif et que tu t'en aperçois avant que le vendeur qui a mis par exemple une offre de vente sur le YAM s'en aperçoive, ben là tu vas pouvoir acheter cette propriété avec tout de suite un bonus à l'achat et ça peut vraiment être intéressant. Et enfin, je voulais te parler d'une stratégie d'achat-revente que je fais personnellement. Alors là, on doit aller sur vos offres. Donc ça va charger un petit peu, non, c'est relativement rapide. Et donc là, j'ai acheté 5 propriétés que j'ai mis en revente assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que même si elles sont en vente, tu continues à toucher tes loyers. Et comme tu le vois, ces 2 propriétés-là ont été vendues. Alors je fais pas mal de tests, tu vois, j'ai acheté du Fullerton en fait vers 10,80%. Donc certes, le rendement de base, il est à 12,41. Je l'ai acheté vers 10,80 et j'essaie de le revendre à 10,53 et je suis convaincu que ça va partir. Alors là, je mets pas à la vente un token complet, donc peut-être que ça fait peur et les gens aiment bien avoir un token. Et donc je vais te montrer sur mes dernières ventes un petit peu ce que j'ai pu générer. Donc tu vois, c'est les 5 propriétés que tu as vues donc sur le YAM à ce niveau-là. J'ai réussi à en vendre 2, donc avec des opérations d'achat-revente. Des fois, ça n'a pas mis longtemps, tu vois. J'ai acheté la propriété le 24 janvier, je l'ai revendue le 25 janvier et j'ai généré quasiment $1. Sur celle-ci, là, ça a mis plus longtemps. Ça a mis 6 jours entre le 24 janvier et le 30 janvier. Là, j'ai généré un petit peu plus $1. Et donc, l'objectif, c'est de tester parce qu'il y a plusieurs opérations possibles d'achat-revente. Soit tu vas chercher des propriétés, alors certes peut-être avec des rendements à moins de 10%, mais où le prix du token est vraiment bradé. Soit tu vas plutôt aller chercher des propriétés avec de hauts rendements, quitte à les acheter assez cher, mais pour quand même faire une petite marge. Par exemple, celle-ci, l'holding Monterrey, écoute, je l'ai acheté au prix officiel à 10-25%. Je l'ai revendu à 10%. J'ai gardé le chiffre 10% pour que ça soit peut-être un seuil symbolique et que la personne ait envie vraiment d'acheter une propriété à 10% ou plus. Et puis comme tu le vois, en 6 jours, écoute, elle est partie. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur cette vidéo. Comme tu le vois, il y a pas mal d'astuces pour optimiser tes revenus, aller chercher plus de loyers, plus de cash avec des opérations d'achat-revente. Il y a pas mal d'opérations possibles très intéressantes. Donc n'hésite pas à te whitelister sur Ilti pour bénéficier de ces offres-là. C'est vraiment un élément indispensable pour faire de bonnes opérations. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, écoute, je t'invite à cliquer ici. C'est une vidéo où je parle des 21 outils indispensables à utiliser sur Ilti. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.